Bengue. Eh, c'est Bengue qu'elle a là. C'est pas faux. C'est Bengue qu'elle a là. Aller se chercher. Gagner son pain quotidien. Tous les jours, il faut sortir très tôt. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on voit un peu le soleil se lever. Mais ça, là, si ça a trop duré, dans 3 heures du temps, on va plus voir la lumière. Ça serait seulement que du noir. Donc, du coup, on en profite un peu, prendre de lait. Et en allant au job, aller se chercher, aller gagner son pain quotidien. C'est pas facile, mais on est dedans. Petit soleil qui sort seulement là, fraîcheur qui est dedans, c'est Dieu seul qui connaît. C'est pas faux, c'est notre quotidien là qu'elle a. C'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Tu t'en te chercher, puis après tu viens à la maison. C'est tout. Pendant que c'est décembre, au pays là-bas, les gens sont en train de s'apprêter. Les gens sont en train de s'apprêter pour la fête de fin d'année. Mais nous autres ici, on pense même à fête de fin d'année. Est-ce que même on calcule même décembre même, un grand mois comme ça? Je m'imagine au pays là-bas. Comment les gens, ça paraît que c'est. Comment les gens sont en train de s'organiser pour Noël, décembre, les lumières partout. Ici même il y a des lumières que vous voyez, comme il y a un peu de soleil, ils n'ont pas encore allumé. Mais ça là, ici, là, qui voit ça? Il n'y a pas de fête ici, même les natifs ici. Souvent même d'autres même une personne pour fêter avec eux. C'est vraiment triste. C'est quelle vie ça? À la fin, chercher l'argent, s'oublier, ne pas vivre à la fin. C'est ça, c'est cette vie-là qu'elle a là. Tu t'en de chercher toujours pour pouvoir payer tes factures, tes choses, tes dépenses, je vais dire tes charges. C'est-à-dire c'est tout quoi. C'est tout, tu vis pour travailler. Tu ne vis pas pour vivre. Donc vous qui êtes au pays là, vraiment en profiter, c'est pas faux. En tout cas, nous autres ici, on ne décourage personne de venir ici. Mais quand tu sors, quand tu viens à l'Occident, tu apprends. Ça ouvre tes yeux. Ça seulement, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, ça fait que tu es autre mindset. C'est-à-dire, tu deviens une autre personne. Moi, je pense sur du thème positif, au fait. Donc, c'est tout nos villages qu'elle a. Les natifs, même eux-mêmes qui sont nés ici, ils ne sont pas, beaucoup d'entre eux, c'est pas tout le monde, ils ne sont pas en bonne relation avec les familles. Donc, du coup, quand les décembre arrivent comme ça, là, surtout à partir du 24, 25, quand tu vas dans les stations du métro, tu vois beaucoup de personnes qui sont là, ils pleurent. C'est-à-dire, ils sont pas. C'est-à-dire, il n'y a pas trop, ils ne sont pas sociaux eux-mêmes. Ils ne sont pas sociaux entre eux. Chacun dans son chacun, tu t'en trouves d'autres même là. Ils ne sont pas d'accord avec les parents. Donc, ça fait qu'ils ne sont pas. Déjà, en décembre, ici, en tout cas en Norvège, moi je parle de la Norvège. Ici, en décembre, c'est fort. Quand tu t'en dans les métros, comme je l'ai dit, tu les vois, ils sont assis, les gens pleurent par-ci, par-là. C'est fort. Donc, du coup, il n'y a pas de vie ici. Les gens vont juste chercher. Les gens pensent qu'ils sont arrivés. Les gens ils ne se mettent pas trop ensemble. Il y a d'autres qui, bien sûr, qui se mettent ensemble, qui ont compris que, c'est-à-dire, sans l'un et l'autre, la vie n'a pas de sens, en fait. Voilà. Mais pour nous autres ici, nous les Africains, qui sont nés sur un continent vraiment chaleureux, c'est-à-dire où c'est la joie seulement, du 1er au 31. Les gens sont heureux, même s'ils n'ont rien. Donc du coup, quand on vient se retrouver dans les sociétés comme celle-ci, chacun dans son chacun, c'est-à-dire ça fait que tu te sens pas chez toi en fait. Tu te sens pas chez toi, donc ça fait que tu es découragé d'être ici, les choses comme ça. Mais sinon, ce qui est ce qui est les besoins quotidiens, tu vas gagner ta vie tranquillement au fait. Mais social, si tu te mélanges avec ceux que tu connais même pas ou bien ceux qui ont la même couleur de peau que toi, c'est-à-dire c'est fort, c'est pour te créer des soucis, des ennuis. Donc du coup, ça fait que c'est froid. Donc ça fait que les gens sont dans les coins, chacun dans son chacun, Dieu pour tous. Donc les fêtes que vous voyez, c'est pourquoi quand vous voyez les bengis au pays là-bas, on s'en va pour faire la fête, on s'en va pour se relaxer. C'est pourquoi quand tu prends un avion pour aller au pays, en allant au pays, les gens sont contents, les gens sont heureux. Mais pour tourner dans l'avion, ça ne sourit pas. Les gens sont tristes. Les gens sont tristes dans leur corps. C'est-à-dire, ça n'arrive pas dans l'avion. Parce qu'ils savent qu'ils viennent retrouver le stress là encore, ici. Chacun dans son chacun. Parce que si tu te ménages avec les gens, on peut te créer des soucis rapidement. Tu peux avoir des problèmes rapidement. Donc du coup, les gens sont chacun pour soi, Dieu pour tous, quoi. Pendant que nous on n'est pas habitués à ça. Donc du coup, c'est très difficile pour nous. C'est très difficile. Mais Dieu fait grâce. Si tu as décidé de venir seulement à l'aventure, tout ce qui arrive derrière, nous autres, on est d'accord que tu dois prendre ça
voir ça en positivité au fait. Parce que tu apprends, tu vois beaucoup de choses, tu vois comment les autres fonctionnent, tu t'adaptes. Et puis tu te fais, tu ne restes pas dans ça, tu ne meurs pas dans ça, tu ne vieillis pas dans ça, où on va te jeter dans un coin où tu vas mal finir. Tu t'organises, au bon moment tu pars. Tu t'organises peut-être 10 ans, 20 ans max. Et puis après tu rentres chez toi tranquillement, aller vivre tes vieux jours. Souvent même ce qui même sera bien dedans, ceux qui viennent jeunes ici. Hein? Concentrez-vous et faites tout pour réaliser ce que vous voulez, votre rêve au pays avant 10 ans, avant 15 ans. Hein? Je veux dire que si tu viens ici à 20 ans, que tu es arrivé à réaliser tes rêves. À 40 ans, tu rentres et puis tu vas vivre. Parce que 60 ans, tu as presque fini la moitié de ta vie. Hein? À 60 ans, c'est quelle vie tu vas aller faire, c'est quel projet tu vas aller monter. Or, si tu viens ici à tes jeunes âges, et puis tu t'organises, tu grand. À 20 ans, tu as réussi à mettre quelque chose au pays. Tu t'en là-bas, tu as encore la vie devant toi. Tu peux monter les projets, tu as la force. Oui, parce qu'il faut voir tous ces facteurs-là. Donc, du coup, il faut être concentré, il faut laisser les paraître. Et si tu as un objectif en tout cas, parce que ça dépend. On est tous ici, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. On n'a pas les mêmes objectifs de vie. Donc, du coup, si tu sais que tu veux être une personne prospère, tu veux réussir ta vie, alors tu t'organises. Et puis, le bon moment arrivé, le jour que tu as, c'est-à-dire le jour que le temps que tu as pensé retourner, tu retournes, tu t'as monté tes choses. Et puis tu es là, tu vis bien ta vie, tu es heureux dans ton corps. En temps, tu as déjà les chaos, tout est tranquille. Si tu viens souvent, tu viens en vacances ici, parce qu'on est déjà habitué à la vie d'ici un peu. Donc tu viens ici, tu viens faire tes vacances, et puis après, tu rentres chez toi tranquillement, parce que chacun aime bien chez soi, chacun aime bien chez lui. C'est important. Il faut s'organiser pour ne pas dire qu'un jour, si je savais. Parce que beaucoup d'entre ici, beaucoup parmi entre nous ici, qui ont veillé ici, qui ont fait des enfants ici, ils regrettent beaucoup. D'autres même, surtout les mamans, beaucoup regrettent pourquoi ils ont fait les enfants ici. Pourquoi ils sont allés chercher les enfants pour venir à l'Occident ici. Ils devaient les laisser au pays, parce que là-bas, ils allaient être heureux. C'est pas faut qu'être ici. Tu vois, même ces enfants-là, quand ils viennent là, ils ne se retournent plus. Ils restent ici, ils meurent ici, avec les parents. Donc c'est triste. Beaucoup regrettent. Beaucoup regrettent. Donc toi qui vois la vidéo, que tu vas envoyer ta femme ici, tes enfants ici, il faut penser beaucoup. Il faut penser beaucoup. Parce que quand tu viens ici, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre tes enfants, beaucoup d'autres choses qui sont derrière. Les réalités sont comme ça ici. Voilà, chacun pour soi. C'est-à-dire, il n'y a pas de valeur familiale ici. C'est gâté. Ces valeurs-là sont détruites à l'Occident ici. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu laisses ta famille. En tout cas, si nous autres, on pouvait retourner en arrière. C'est ce qu'on allait faire. C'est-à-dire ne pas faire enfant ici, ou bien aller faire ne pas faire enfant ici, ou bien ne pas envoyer ses enfants ici. C'est important de les laisser au pays là-bas, réaliser des choses pour les donner. Et ils sont là, ils en profitent du pays. Et si tu as les moyens, tu peux les faire venir ici en vacances, c'est pas après, ils se retournent au pays tranquillement. Parce que ici, cette vie-là, c'est vrai, tu auras tout. Tu vas manquer de rien. Mais c'est pas nos vies au fait. Ce n'est pas cette vie ici, ce climat ici, c'est pas adapté à nous les Africains surtout. Donc du coup, toi étant parent, quand tu comprends ça, toi étant époux, quand tu comprends ça, tu laisses ta petite famille. C'est pourquoi il y a beaucoup d'autres pays, genre les Sénégalais, les Guinéens, d'autres Maliens qui laissent les familles au pays là-bas. En temps, ils se réalisent, quand ils vieillissent, ils rentrent chez eux. Et beaucoup d'entre eux sont venus, se sont perdus et ils se retrouvent dans le regret aujourd'hui. Donc au lieu de ça, au lieu d'arriver à ce point-là, tu prends tes mesures et quand tout est propre, tout est clair, tu t'en vas tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde, quand on sort, on a l'objectif de se retourner chez nous. Ce n'est pas de rester à vie, à Bengué. Mais quand on vient ici et que les difficultés, ou bien on se perd dans la nature, ou bien on oublie nos objectifs de vie, après ça a des conséquences sur nos vies. C'est pas faux, surtout quand on devient vieux, quand on n'est plus productif, quand on n'est plus, c'est-à-dire on ne peut rien faire pour la société. Et puis on est jeté comme ça dans les maisons de retraite. Ça c'est triste au fait. En temps, si tu te projettes des choses, tu t'organises et puis tu fais tes choses, tu pars. Quand le bon moment arrive, tu rentres chez toi tranquillement, tranquille. Tu serais heureux. Quand tu vas mourir même, tu vas mourir heureux. Je te dis. Parce que tout le monde désire rentrer chez lui. Donc à bon attendeur, salut. Organise-toi pour ne pas te perdre ici. Parce qu'il n'y a pas de vie ici. Cette vie-là,
c'est pas nos vies, c'est pas adapté à nous les Africains. À bon attendeur, salut, n'oublie pas de t'abonner. Surtout, partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes qui s'apprêtent à venir ou bien qui sont déjà dans la diaspora. Et écris en commentaire surtout ce que tu penses parce que ton avis compte ici pour nous. Pourquoi? Parce que chacun de nous a quelque chose d'important qu'il peut donner. Chacun de nous a quelque chose qui peut faire que l'autre se réveille. Donc quand tu écris, les gens apprennent. Hein? Et puis, c'est-à-dire toi-même, c'est bon pour toi-même en fait. Donc, écris en commentaire et mets un pouce à la vidéo si tu as aimé. On se reverra dans une autre vidéo parce qu'il est l'heure pour nous d'aller chercher. Voici notre lieu de boulot qu'elle a. Je suis déjà arrivé. Donc, du coup, on va chercher. Nous, on travaille à la pharmacie. Prenez soin de vous et on se reverra dans une autre vidéo. Ciao! Il y a mon patron qui me regarde.